nous a donné un exemple ce matin. Il y a des gens qui ont été incommodés, qui ont fait un procès parce qu'on entendait le bruit des moissonneuses batteuses. On marche sur la tête. Je ne sais pas comment on fait pour manger du pain si on ne peut pas couper le blé. En 2023, on a pris rendez-vous avec les banques au niveau de la station de Moron. On a rencontré donc le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole dans le but de renouveler les générations. Comment installer un géant? On s'est rendu compte que les banques aujourd'hui n'étaient pas prêtes à recevoir aujourd'hui les informations par rapport aux installations. Donc on va se retrouver normalement courant d'année pour voir comment faire pour installer un géant, comment faire pour arrêter sans finaliser une ligne. Départemental vit plus principalement en fait sur le portage des dossiers de la section régionale et donc son accompagnement par les élus départementaux pour accompagner donc comme je disais tous les projets finalement de structuration et d'organisation de la filière. Donc j'espère que la section porcine de la Fédé du Morbihan se rassemblera en 2024 et qu'on sera de plus en plus nombreux pour faire vivre cette section. Merci. Bonjour. La section volaille poursuit son travail tout au long de l'année. Nous faisons le lien entre les réalités de terrain et l'administration. Nos remarques et nos propositions ont permis de gérer l'influenza avec réalisme et éviter sa propagation sur toute la Bretagne. Nous travaillons actuellement sur les indemnités car le compte n'y est pas. Pour ma part, je suis rentrée au bureau de la CFA pour porter la parole du Morbihan. Au niveau français, nous travaillons sur l'étiquetage d'origine et sur le décret de déclaration d'origine du 1er mars 2022 qui n'est toujours pas appliqué. Nous travaillons sur Egalim pour renforcer les contrôles et augmenter la prise en compte des coûts de production. Il faut aussi rendre obligatoire l'origine France dans les appels d'offres des marchés publics. Il faut aussi améliorer notre communication, on l'a vu à travers les manifestations lorsque nous sommes allés dans les grandes surfaces, les gens étaient ravis d'apprendre à lire les étiquettes. Et nous travaillons aussi sur les dossiers européens, notamment sur l'IED qui pourrait être très impactant pour le Morbihan. Il faut harmoniser les règles au niveau Europe. Je vous invite également à rejoindre notre commission. Nous avons besoin de vous. Plus nous serons nombreux, plus nous serons aidés et entendus. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Dans le cadre de la souveraineté alimentaire, voire même de la sécurité alimentaire, il faut obliger nos collectivités locales à mettre en avant le manger français. Nos enfants et nos anciens ne doivent pas être contraints de manger brésilien ou ukrainien. Les producteurs d'œufs français et de volailles n'acceptent pas que soient commercialisés en France et en Europe des produits qui ne respectent pas les normes qui nous sont imposées. Concernant l'étiquetage, nos industriels doivent indiquer l'origine des produits, y compris sur les produits transformés. Pour inciter les jeunes à venir sur nos exploitations et nous simplifier la vie, il faut stopper la superposition des normes. Bonjour, un petit point sur l'année 2023 au niveau des productions végétales. Nous avons eu plusieurs points concernant les productions végétales. Bien évidemment, toutes les inquiétudes autour de l'explosion des cours de nos intrants, que ce soit les engrais, que ce soit les phytos, que ce soit tout ce qui est énergétique, avec des plafonds atteints invraisemblables sur certains produits. Un effet prix ciseaux avec un effondrement du cours des céréales de la récolte 2023, que ce soit les céréales blé ou que ce soit les maïs ou les colzas. On subit aujourd'hui de plein fouet une concurrence étrangère épouvantable. Autre élément aussi, tout ce qui a été dérogation autour des semis de couverts, où les dates imposées n'étaient pas réalistes compte tenu des dates très tardives de récolte des céréales. Autre élément aussi, tout ce qui est aujourd'hui autour de la qualité de l'eau et des pressions que nous avons sur les zones de captage superficielles. À titre de comparaison, certains captages souhaiteraient l'interdiction de tout phyto chimique sur des aires de captage. Un captage tel que l'Oust, c'est plus de 10 000 hectares.
vous voyez bien que c'est complètement irréaliste. Donc voilà un petit peu les éléments travaillés en 2023 et sur lesquels on continue de travailler en 2024. Bonjour, donc pour la section territoire et chasse à la FDSEA 56, l'année 2023, on aura fait quelques réunions de travail avec notamment la DDTM, mais aussi la fédération de chasse 56. On a essayé d'avoir des avancées un petit peu pour tout ce qui est dégâts des grands gibiers, notamment surtout les sangliers, mais aussi sans oublier les choucas. Donc de continuer à essayer d'avoir des plans d'action pour limiter les dégâts des choucas. Le travail continue. On essaie toujours de trouver encore des solutions pour les sangliers et essayer d'avancer dans ce domaine-là. Sans jamais oublier non plus les autres ravageurs, que ça peut être le blaireau ou autre chose. Voilà, restons vigilants et il faut qu'on continue sur l'année 2024. La commission des agricultrices de la FDSEA s'est réunie plusieurs fois pour organiser plusieurs événements. Tout d'abord au printemps, l'arrivée du Ladies Tour à Saint-Jean-Brévelay, où les agricultrices de ce canton, avec la commission agricultrice, ont pu faire un bel événement pour parler aux citoyens. Au mois de novembre, nous avons organisé une journée agricultrice sur l'engagement. Nous avions de grands témoins tels que Christiane Lambert ou Cathy Fèvre-Perret, présidente de la Commission nationale des agricultrices. Nous avons pu voir toute la richesse de l'engagement. Bonjour, je me présente Béatrice Thévan, coprésidente de la section agricultrice. J'ai choisi de mettre en avant parmi nos actions la mobilisation annuelle de la commission agricultrice au SPACE avec l'opération Les Fermes Ouvertes. Plusieurs stands ont pris le temps d'expliquer l'agriculture aux enfants, avec diverses entrées, l'élevage, le machinisme et les nouvelles technologies. Ce même jour, Agnès Kerba, la présidente de la commission régionale des agricultrices, a signé une lettre d'engagement sur le lancement du projet d'inclusion, handicap et travail en agriculture, c'est possible, mené avec le groupe Égalité et Parité de la Chambre de l'agriculture de Bretagne et des partenaires. Des sujets divers et variés et, comme plusieurs aiment à le dire, travaillons les champs des possibles. Belle journée.